Bonjour à chacun, chacune, personnellement. Bienvenue dans ce moment où on va laisser la parole de Dieu, encore une fois, prendre de la place, prendre sa place dans notre esprit, dans notre manière de penser, dans notre cœur, dans notre manière d'aimer. Que Dieu soit la source de notre amour, lui qui peut tout, lui à qui rien n'est impossible. Donc, on va plonger ensemble. Euh, Aujourd'hui, un peu comme la semaine dernière, on va méditer deux textes. Je vais proclamer l'Évangile, puis je vais en dire un petit mot. Mais on va aussi y aller avec un coup de cœur pour moi, le psaume. Donc, l'Évangile de ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année A, c'est l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 4, les versets 12 à 23. Les versets 12 à 17, on va prendre la lecture, bref. Les versets 12 à 17. Matthieu 4, 12, 17. Et le psaume 26, 27. Donc, on va prendre le temps de s'intérioriser, descendre au niveau de notre cœur, aller là où Dieu parle, aller se mettre à l'écoute, aller respirer là en toute authenticité, simplicité, profondeur, de toute la profondeur dont on est capable, sans jugement. Ensuite, je vais proclamer les textes. Ensuite, on va prendre une petite minute de silence, juste pour laisser ça résonner, chacun à sa façon. Je vais ensuite vous dire ce que j'ai à dire. Je vais essayer de laisser l'Esprit Saint vous dire ce qu'il a à vous dire par mes pauvres paroles. Et ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps d'échange en toute simplicité, encore une fois, avec ceux qui sont là en temps réel. Donc, vous êtes tous et toutes importants, importantes, que vous soyez là en temps réel ou en différé. Merci d'être là. Merci de laisser la parole de Dieu percuter les oreilles de votre âme, de votre cœur. Laissez s'enraciner. Laissez cet amour s'enraciner pour que ça change nos vies. Plongeons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, ta lumière, qu'il nous éclaire, nous conduise, nous guide. Ouvre-nous à l'intelligence des Écritures, l'intelligence de l'amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour prier, pour aimer et pour être. Sois ce souffle de vie en nous. Renouvelle-nous par ton amour. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur.
On aurait pu aller proclamer la lecture intégrale au lieu de la lecture brève. Et on aurait pu aussi aller proclamer la première ou la deuxième lecture, la première qui est le livre d'Ésaïe auquel fait référence l'Évangile. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, les gens qui étaient dans le pays de l'ombre ont vu se lever une grande lumière. Là. C'est le texte d'Isaïe qui est la première lecture, Isaïe 8. Et la deuxième lecture, c'est de toute beauté. C'est Saint Paul qui dit voyons donc, dites pas, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Pierre, moi j'appartiens à Paul, moi je suis un disciple d'un tel. Non, 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 non. On appartient tous au Christ et au Christ seul, qui est le Fils du Père, qui est l'amour incarné, qui est le Verbe aimé, qui nous a montré le chemin. C'est à lui qu'on appartient. Les prédicateurs ne sont que des instruments, là. Il n'y a pas euh, de compétition à y avoir entre les gens qui proclament la bonne nouvelle. Euh, un petit mot sur la lecture. La lecture intégrale, il est question de l'appel des quatre premiers disciples, des quatre premiers apôtres même. Donc, on sent là, Jean le Baptiste vient juste d'être arrêté. On est au début de la vie publique de Jésus, là. C'est le début de l'année liturgique, le début du temps ordinaire. On se prépare. Jésus, une des premières affaires qui commence à dire, c'est à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Puis moi, je me dis, faut que je fasse attention, mais il faut qu'on fasse attention, les êtres humains, il faut qu'on fasse attention à nos certitudes, à nos convictions. C'est bien d'en avoir, il faut y en avoir pour avancer, pour avoir un but, pour être motivé, pour être dynamique, pour être authentique aussi. Il faut avoir des certitudes puis des convictions. Mais il faut se les laisser brasser aussi des fois. C'est important. Juste se laisser euh, Seigneur, si tu veux me changer ma manière de penser, vas-y donc. T'es capable, toi. C'est pas obligé d'être lourd, c'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas obligé d'être triste, c'est pas obligé de faire mal, c'est pas obligé d'être douloureux. Si tu veux changer ma manière de penser, mets-moi les bonnes pensées dans la tête, inspire-moi la bonne manière de penser si la mienne est pas juste. Puis on part avec ça, puis on continue notre vie. On vit. Soyons libres. Mais la principale conversion, c'est pas le royaume de Dieu est tout proche dans le temps. C'est pas le royaume de Dieu est tout proche dans euh, la ville géographiquement, ni au niveau du temps, ni au niveau géographique. Le royaume de Dieu est tout proche. Il est en nous. Tu sais, les idées philosophiques, la métaphysique, puis l'âme, l'esprit, le corps, la vie éternelle, tout ça, la, la grâce de Dieu, elle est en nous. L'amour de Dieu est en nous. Dieu lui-même est en nous. Ça ne peut pas être plus proche que ça. L'affaire, c'est qu'on a besoin de conversion pour laisser ça. euh, et la principale conversion, c'est de se laisser aimer. De croire que ce qui m'arrive en ce moment, c'est de l'amour. Parfois bien mal emballé, que ça ne ressemble pas à un cadeau. Parfois, tu sais, puis dernièrement, vous le savez, là, j'en ai eu là, des portes qui se sont fermées et d'autres qui se sont ouvertes. Et j'en ai profité pour me laisser convertir le cœur, me laisser euh, l'essentiel, c'est l'amour. Et là, on tombe dans le psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je suis dans la main de Dieu. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Pourquoi j'aurais peur de qui que ce soit? Ou de quoi que ce soit? Ou de l'avenir? Ou de Trump? Ou de Dernièrement, j'en parlais avec quelqu'un. Ouais, mais la personne elle disait, ouais, mais c'est grave ce qui arrive, c'est gros ce qui arrive, ça peut porter préjudice, tu sais, ça peut être dramatique. Oui, mais dans le monde en ce moment, là, il y en a qui sont sous les bombes déjà. Puis si un jour je suis sous les bombes puis je meurs,
ben ce sera ça. Ça sert à rien que je m'en inquiète aujourd'hui. Ma job, mon travail, mon rôle, ma mission, c'est d'accepter que je suis aimée parce que c'est ça qui va faire que je vais être amour, que je vais être capable d'aimer, que je vais être capable de changer mon milieu, de changer mon milieu, de changer mon propre cœur, mais d'apporter, d'être un vitrail le plus transparent possible pour laisser passer la lumière de Dieu à travers moi, laisser passer l'amour, la source de l'amour, la laisser rayonner, porter, la laisser être, la laisser sortir, la laisser briller comme un phare pour d'autres, comme un repère, comme un témoin lumineux sur le bord qui dit, aïe, attention, il y a quelque chose ici. Ma ma seule conversion, la seule conversion, c'est de croire à l'amour, de croire à l'amour, de croire que là, c'est de l'amour, ça, là. C'est de l'amour, ça, là. Pour vrai. Comment que c'est de l'amour? Comment que c'est de l'amour? Comment je me sens là-dedans? Pas pourquoi. Pas pourquoi. Mettons, le matin, on se sent dans le brouillard, là. C'est pas pourquoi je me sens dans le brouillard, c'est comment je me sens. Comment? C'est quoi? Puis là, en mettant des mots, là, on les adresse à Dieu. On se tourne à l'intérieur on se convertit vers Dieu. On se convertit. Je me sens comme ça. Je me sens triste, OK? Je me sens triste, je me sens, tu sais, on met des mots, puis on les donne. On donne cet état-là à Dieu. Puis Dieu va venir mettre de la lumière. Et il va venir dire, je t'aime. Je t'aime dans ça. Je t'aime. Faut l'entendre. Cette valeur que ça sonne comme une exigence, là, mais c'est tellement beau de l'entendre. C'est ça qu'il faut entendre chaque jour. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime là, tel que tu es. Maintenant, je t'aime. Je t'aime. Et là, pour moi, c'est le lieu où la parole, mon petit pain quotidien, s'incarne. Si vous aimez la liturgie du jour, vous pouvez, avec votre prion, lire les textes du jour, puis vous allez avoir, jusqu'à temps qu'il y ait un verset qui vous parle, et ça va venir mettre la lumière, mettre le baume là où il faut. Dieu, quand on se tourne vers lui puis qu'on lui donne notre vie, notre situation, notre état, qu'on lui donne notre oui, il, il- il agit, il parle, il nous veut heureux. Puis s'il y a de quoi qui bloque, n'hésitez pas à demander de l'aide, là. Puis j'en offre de l'accompagnement, vous le savez. Puis d'autres en offrent, puis il ne faut pas hésiter. Restons pas bloqués. Mais je vous le garantis que quand on trouve le rock et qu'on fréquente ce rock, moi, à l'intérieur de moi, il y a je vous en ai déjà parlé, puis je vous en reparle maintenant, mais la représentation de Notre-Dame de la Confiance, la Vierge Marie Notre-Dame de la Confiance, elle est sur un petit rocher, un petit bout de roche, à peine pour ses deux beaux petits pieds. Puis alentour d'elle, partout, c'est de l'océan, puis c'est des grosses vagues menaçantes, un ciel gris foncé. Puis elle est là comme ça, les deux mains jointes, puis elle sourit. Puis elle regarde le ciel, elle regarde vers Dieu, puis elle sourit. Elle est confiante. Elle est confiante. La confiance, ça va loin. Puis un petit mot tout simple pour vous dire, des fois, là, analyser comment on va, c'est pas une bonne idée. Au lieu de dire pourquoi je me sens dans le brouillard, on dit comment je me sens. On met des mots sur comment on se sent véritablement. Mais on arrête d'analyser. Ouais, gna, gna, gna. On, on va pas là. On arrête d'aller là. On va pas là. Hein, gna, gna, je sais que si c'est compliqué, là. Ah non, 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 non. On s'en va prendre une belle grande marche. On, on, on respire, on entre dans la création si on est créatif, on joue de notre instrument si on joue de la musique, on va s'occuper de notre petit-fils, notre petite-fille si on joue, on sort de là. Ça, c'est pas utile. L'analyse paralyse. Bon,
on se positionne, on se questionne, comment je vais, OK, c'est beau, Seigneur, guide-moi aujourd'hui, donne-moi ta grâce, puis on part. Mais l'analyse paralyse. On fait attention à ça, c'est pas toujours utile. Et un beau moyen, si on dit, hey, je suis en train d'analyser, là, un beau moyen, c'est d'écrire. Quand on écrit, ça sort de nous. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est presque magique, là. C'est dans le sens que c'est instantané, c'est efficace. Écrire comment, qu'est-ce qui se passe, ça nous aide à mieux se comprendre sans tomber dans l'analyse. Donc, ça, c'est un autre outil que je vous donne aujourd'hui. Revenons à nos moutons, revenons à notre psaume. Un jour, je filais pas. J'ai eu beaucoup de petites passes comme ça dans le passé, puis merci mon Dieu, de plus en plus de stabilité, puis de constance dans la confiance dans mon cas. Mais le mot courage, c'est un mot un jour quelqu'un m'a dit, courage, tout finit par passer. Ça m'a tellement fait de bien, c'est comme reconnaître que je traversais quelque chose de pas évident, puis c'était de me faire confiance que j'étais capable de C'était reconnaître que j'étais forte, de me faire dire courage, Geneviève, courage. Ça va finir par passer. Fait que le psaume ici nous dit, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. L'extrait du psaume finit comme ça aujourd'hui, ben, dimanche. Euh, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le petit mot sur le courage. Sinon, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Habiter la maison du Seigneur, habiter ce roc, aller s'installer là, habiter dans la main du Père, habiter à l'intérieur de moi, habiter ma vie, habiter mon être amour, être en train d'aimer, être en train de bénir, être en train de m'émerveiller, rendre grâce. Et la gratitude, c'est puissant. La gratitude, c'est puissant. Faut commencer avec ça. Faut commencer avec ça. Merci, 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 mon Dieu, merci pour. Merci. Ah, les gens qui n'ont pas de domicile fixe aujourd'hui puis qui ont froid, là. Au Québec, je le dis pour quelqu'un qui est de la France, qui est avec nous, mais on va battre des records de froid à plusieurs endroits au Québec, là. Le vortex polaire qui nous descend ça bien comme il faut. Donc, jusque dans les zones plus au sud de notre beau pays, de notre belle province. Donc, dire merci, dire merci. J'ai des vêtements chauds, j'ai assez de sous pour être capable de bien chauffer chaque pièce de ma maison, même. Tu sais, je, 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 je suis bénie, je suis riche. J'ai tout ce qu'il me faut et plus encore. Merci, mon Dieu. Aide-moi à faire du bien avec ça. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui ou de quoi aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart, la forteresse, imprenable, imprenable. Devant qui tremblerais-je? Et je finis avec ça. Quand mes pensées s'en vont vers de l'inquiétude, vers du stress, refusons. Non, il arrivera ce qui arrivera. Ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas responsable. La seule chose dont je suis responsable, mon Dieu, c'est d'aimer. De m'aimer assez pour pas plonger dans ça puis nager dans ce stress-là, cette anxiété-là, cette crainte, cette peur. Ça paralyse ça aussi. Refusons d'aller là. On dit non à ces pensées-là, on les chasse, puis on les remplace par de la chose la plus facile, c'est de la gratitude, dire merci, parce qu'on a de la louange, de l'adoration, appeler une amie, tu sais, à un ami, s'occuper, se changer les idées. Viens, Esprit Saint. Comment je peux faire pour me changer les idées? Là, je suis en train de stresser. Puis l'Esprit Saint va nous guider. L'Esprit Saint va nous le montrer.
ou aller dans quel... Mais refusons de succomber à la tentation du stress, de l'anxiété. De tous les temps, de toutes les générations, il y a eu des sources de stress différentes. Je peux pas juger, là, mais j'aurais le goût de dire c'est pas pire maintenant que ça a déjà été. Bon, je sais pas, je peux pas juger, là, j'ai pas une vision divine, là, mais en quoi c'est pire qu'un déluge? En quoi c'est pire que, tu sais, donc, euh, appuyons-nous sur cette forteresse, ce rempart. Refusons de trembler. Seigneur, je te demande de bénir nos esprits, notre manière de penser. Viens toi-même convertir ce qu'il y a à convertir, que nous soyons dans l'amour. Merci Seigneur pour ton amour, généreux, constant, sans mesure, sans limite et sans condition. Tu nous aimes. Point. Donne-nous d'accueillir ta tendresse, ta bienveillance, ta bonté, ta miséricorde. Fais de nous des témoins lumineux de ta présence, de ton amour pour notre monde, pour nos familles, nos amis, tous ceux qui en ont le plus besoin. Merci Seigneur d'envoyer ton esprit abondamment, spécialement pour tous ceux qui en ont le plus besoin, tous ceux qui ont du pouvoir sur les plus petits. Éclaire, guide, conduit, convertit. Merci Seigneur pour ta main posée sur nous, pour ta bénédiction. Tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Merci. Donne-nous des cœurs confiants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, mes amis.